Immense Jacques Revaux, bonjour Jacques, immense parce que combien quoi, des centaines de chansons, des tubes, vous les avez tous fredonnés. Tiens, on va en entendre un de ces tubes. Évidemment Jacques, vous l'avez raconté combien de fois? Ça fait du bien. Vous avez raconté combien de fois? C'est un problème d'instrument de musique qui vous a fait écrire la musique du lac des Connemara. C'est pas un problème. Ce serait compliqué à tout expliquer, mais je vais essayer d'être très bref. Michel n'allait pas bien cette année-là. Il avait des soucis de santé et il m'a donné rendez-vous à tel endroit, tel jour. Et puis il m'a décommandé. Et puis il m'a dit, je viendrai dans 15 jours à tel endroit. Exemple, de Corse. J'ai transporté les instruments. Quand je suis arrivé, malheureusement, chez lui, fin août, les instruments étaient déréglés. Ouais. C'était les premiers synthés. Et mon synthé, au lieu de jouer des cordes, aux pistes 19-20, eh ben, ouais. ça jouait les cornemuses. Il a joué ça. Écoutez cette musique immonde. Écoutez. Jacques, quand je rigole, je dis cette musique, on va pas reparler de Juliette Armanet, hein. Oh, non, mais non. Parce qu'elle a dit que elle a fait une erreur, point final. Oui. Et ça peut arriver à tout le monde. Et on l'a eu très gentiment au téléphone, s'est excusée. Elle n'avait pas besoin de s'excuser d'ailleurs. Simplement, elle a regretté énormément d'être passée outre ce qu'elle voulait vraiment dire au fond d'elle. Maintenant, elle a le droit de ne pas aimer la chanson. Oui, mais bon. Voilà. Mais en même temps, ce qui est quand même dingue, c'est la réaction qu'il y a eu pendant tout l'été. C'est un les autres, de fou, pas nous. Sur quelques mots. Je sais que Michel... montrer l'attachement des gens à Michel Sardou. Ah ben, on touche pas une idole, c'est tout. Ils sont deux. Il y a le Christ, bien aimé, et Michel Sardou. Il ne faut pas exagérer. Voilà. Alors là, on va avoir des ennuis, Jacques. Mais non, pourquoi? Plus célèbre que le Christ, c'est déjà quelqu'un, c'est John Lennon qui l'avait dit. Hein. Oui. Paix à ses cendres. Ouais, mais là, je dis non, parce que c'est vrai, il y a un amour. Michel Sardou est sur scène, il remplit partout. Il y a un amour pour lui, et vous qui l'avez connu gamin, pratiquement. Oui, là, tu me niques, là, t'en bouges pas, clac. Ouais. Oui, mais il fait partie des quelques artistes qui ne sont plus des artistes, qui sont des stars. Une star, ça se met sur sur un piédestal. Et on ne touche pas au piédestal. Ouais, tiens, moi j'en ai un autre, tiens, regarde ça. Ah bah oui, ça te dit quelque chose, Jacques. Oui. Parce que ce disque-là, il y avait Gabriel, il y avait Joue pas de rock'n'roll pour moi, il y avait Requiem pour un fou. Oui. C'était un carton énorme. Et quand je lis derrière la pochette, je vois marqué producteur délégué, réalisation Jacques Revaux. Encore qui a réalisé tout cet album de Johnny. Oui, mais c'est pas le seul, mais c'est une grande période de ma vie. Très difficile parce que j'étais également le producteur de Sylvie à l'époque. Donc quand vous avez Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Michel Sardou et puis bien d'autres artistes dont vous connaissez les noms, aujourd'hui, les journées sont courtes. Voilà. Ouais. Alors Gabriel, voilà, ça c'est un truc, on sait à ce moment-là, quand on est en studio avec Johnny, que ça va devenir culte. Non, on ne sait jamais ça. Si on le savait, on ne ferait que ça. Or, on est toujours les premiers surpris. Que la chanson soit bonne, que je prenne la responsabilité de l'enregistrer, oui, mais le résultat, on ne le connaît pas. Oui, mais avec Johnny, ça se passait comment? On lui dit, tiens, voilà, il y a ça, une adaptation, Gabriel. Non, on lui dit, tiens, on va... Oui, il choue... d'une manière très, très courte. Johnny était un monsieur qui n'avait jamais le temps, y compris pour ses enfants, y compris pour sa femme, et surtout pour ses producteurs, dont j'ai fait partie. Donc, il m'accordait une demi-heure, 1 heure, pour écouter les chansons que nous allions choisir pour éventuellement... pour faire partie du prochain album. Mais il y a des fois, il disait, non, ça je veux pas, Jacques, ça, mais c'est de la merde, j'en veux pas. Non, mais c'est un artiste comme lui, comme eux, sentent s'ils ont envie de chanter ce qu'on leur montre ou pas. Avec Johnny, c'était d'une grande simplicité. Oh, j'aime pas. Ou alors, j'aime. Voilà. Ouais. Et Gabriel a fait partie des chansons où, grâce à Dieu, il avait dit « Oh, j'aime ». Ouais, un truc qu'il aimait, c'était Hamlet. Alors là aussi, Jacques, tu produis l'album, le double album Hamlet. Et ça, Johnny, pour lui, c'était un truc de fou. C'est unique dans sa discographie. C'est un truc inattendu. C'est-à-dire que Pierre Goccola et Gilles Thibault lui avaient montré cette œuvre plusieurs années avant.
Et pour des milliards de raisons, il n'avait jamais le temps de l'enregistrer. Il n'avait pas eu l'idée. Et un jour, on s'est croisés, je m'occupais déjà de Sylvie, et il m'a dit, moi j'aimerais bien faire Hamlet. Nous étions, Régis Tallard et moi, l'éditeur de l'œuvre Hamlet. Et il me dit, je l'enregistre. Grande nouvelle pour moi. Enfin, il me dit, mais il y a une condition. Ah bon, il me demandait ce qu'il allait me poser comme condition. Et en fait, c'était simple. Il me dit, ouais, je le fais, mais à une condition, c'est que tu t'occupes de le produire. Johnny, j'ai pas le temps. On avait 40 artistes à l'époque et j'avais pas beaucoup de temps à moi. Et je le mets devant le fait accompli en lui disant tout bêtement, écoute, je peux pas, mais... Ou alors, en mois d'octobre, on était en janvier. Et il m'a dit, oui, il me prend au mot. Et donc, voilà comment je me suis retrouvé producteur d'Hamlet. Et une fois que j'ai eu fini Hamlet, qui au tout départ n'a pas beaucoup marché, mais quand le spectacle a eu lieu sur scène, là, les disques ont décollé. On a fait, je crois, plus de 350 000 doubles albums pour l'époque. Oui, mais c'était dingue, Johnny, qui parle comme ça, cette espèce de... l'ambition de cette... Il y a des chansons absolument dingues. Il raconte des orgies, il raconte des choses complètement... Oui, mais c'est le personnage rêvé pour ça. Il y a Monsieur Shakespeare à gauche et Monsieur Hallyday à droite. Oui, c'est marqué ça, Hamlet à l'idée. Moi, j'étais au centre et je prenais les coups de tous les côtés. Oui, mais alors, après, il y a eu avant l'album qui a cartonné, hein, il y a eu ça. Il y a quand même un truc de fou, Jacques, c'est une autre comédie musicale dont on ne sait pas tellement, enfin que tu es derrière ça. C'est absolument dingue, c'est Les Misérables. Et alors, regardez, ça, c'était le... Non, je suis pas derrière. Oui. Pardon, je sais qu'on a, comme toujours, peu de temps, mais Les Misérables, ça a été Schoenberg, ça a été Boublil, qui étaient les producteurs, les instigateurs et les auteurs et compositeurs de l'œuvre en question. Et ils ont eu besoin d'un interprète rêvé pour participer à cela. L'interprète rêvé, c'était Michel Sardou. Comme ils prenaient Sardou, ils m'ont demandé d'être avec eux à la production. Et voilà comment je me suis retrouvé. Alors, quel succès phénoménal. Oui. Quel succès phénoménal. C'est une grande œuvre qui est toujours jouée dans le monde entier, je ne sais pas, dans 5-10 pays à la fois. Oui, incroyable. Oui. Évidemment, Schoenberg n'en restera pas là. C'est le génie de la musique, Claude Michel Schoenberg. Ah bah oui. Attends, bouge pas, recommence. Oui. Vas-y. C'est le génie de la musique, Claude Michel Schoenberg. Schoenberg, il est irremplaçable, bien évidemment. Bon, c'est un grand monsieur qui a fait une œuvre magistrale. Oui. Est-ce qu'on peut dire autant que Sylvie Vartan a fait une œuvre magistrale, Jacques? Parce que moi, ça se compare pas. Oui, mais j'ai ça, c'est pareil. Un album mythique d'ailleurs. Ah, qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Ah, là, j'ai été obligé. Parole de Pierre Delanoë, mais là, il y a une chanson écrite par Jacques Revaux et Michel Sardou. Écoutez celle-là. Qui t'ai vu la première. Des gens riaient autour de toi de choses qui n'intéressaient pas la fille qui buvait dans ton verre. Et tu ne m'as pas invité la première fois qu'on a dansé. Chantait bien quand même. Ouais. C'était... Elle chante. C'était changement de cavalière, changement de cavalière. Là, c'est composé par Michel Sardou et Jacques Revaux, cette chanson-là. Il y a mieux, mais il y a pire. Oui, il y a pire. Et l'album entier réalisé par Jacques Revaux, que j'ai en face de moi. Grande année, là, grande année. Je vois, t'as les cheveux qui frissonnent. Parce que qu'est-ce qui fait pleurer les blondes, évidemment, on se demande encore. Ça, c'était le premier titre qu'on a enregistré avec Sylvie. On a eu de la chance, parce qu'elle sortait d'une époque où, entre guillemets, le public s'était un peu éloigné, elle vendait moins de disques. Et un jour, à 2h du matin, Johnny m'a demandé de m'occuper d'elle. J'ai remplacé avec une grande joie, mais j'étais très ennuyé, parce que je remplaçais mon idole de l'époque, qui était Jean Renard, qui était un excellent compositeur et un producteur hors pair. Et il a été, comme bien beaucoup d'entre nous, mis sur la touche sans qu'il le sache. Ça s'est passé à 4h du matin. Chez Johnny, j'étais promu producteur de Sylvie et le père Renard, il devait dormir, il ne savait pas qu'il était remplacé. Donc je lui demande bien pardon ici. Oui. Mais et on l'embrasse, il est adorable. Je l'embrasse. J'ai vu son interview avec toi l'autre jour. Ah oui, non, mais c'est un amour. Tiens. Attends, par contre, il a dit une petite bêtise. Ah, vas-y. Ou alors,
Oui, dis-nous. Bah, étant donné qu'on est 3400 compositeurs pour, comme d'habitude, qui deviendra My Way, Jean Renard s'est glissé au milieu pour, paraît-il, écrire la fin du refrain. Moi, je veux bien, Jean, mais je t'attends à la maison, je voulais que tu me montres comment tu as fait. Oui. Ça voudrait dire que je, entre guillemets, ne l'ai pas fait. Je doute, ou alors j'ai Ou alors, rêvé. non, on va faire un débat. On va faire Jean On va Renard, faire un Jacques débat. Revaux. On va vous Ouais. mettre en face chacun pour parler de My Way. Un mot sur My Way. Mais il était habile. Ouais. Non, mais Très qu'est-ce habile. que j'aurais aimé t'entendre chanter My Way, Jacques? Toi qui as une si belle Je voix. me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude, etc. Je suis Oui. pas là pour chanter. Non, mais c'est fou. Hein. La chanson, quand même, la plus jouée au monde, encore maintenant, Ouais. composée par Jacques Revaux. Oui, un petit Français. C'est bien, accompagné des Bécaud, des Aznavour, j'en passe et qu'ils me pardonnent. Oui, c'est bien de se retrouver au banc, non pas des accusés pour une fois, mais des plébiscités pour la deuxième fois. Ouais. C'est bien. Et Ouais. on va fêter l'anniversaire encore, je crois, My Way, il y aura un documentaire. Ouais, le Les chansons 55e, on se continuent. retrouvera. Ouais, moi, l'interprétation que je préfère de My Way, outre Sinatra, Ah, c'est Nina celle-là Simone, de, ouais, de ouais, Nina ouais. Simone. Ouais. Elle est incroyable. Ouais, Évidemment, ouais, il y a ouais. celle de Clo-Clo, mais là, c'est la toute première. Hein, c'est comme Oui, d'habitude. mais, Claude Claude sera toujours le premier interprète, le créateur. C'est grâce à lui que ça a vu le jour. Sinon, il n'y aurait pas de comme d'habitude et encore moins de Ouais. My Way. Il a coécrit la musique avec toi. Non. Ah, Non, c'est une légende. Claude a fait les paroles avec Gilles Thibault. Mais pour des milliards de raisons, il n'avait pas le droit de co-signer les paroles, car il n'était pas inscrit à la SACEM. Et donc, moi, j'étais à Rio. Régis Tallard, mon associé, m'a dit l'enregistrement est formidable. Dis donc, il demande si par hasard il pourrait pas être avec toi à la musique. J'ai bien évidemment même pas réfléchi. J'ai dit oui. Ça, c'est la vérité, vrai. Il est vrai également qu'il a changé quelques notes à l'intérieur, mais les toutes premières, non? composé. C'est pas Oui, ça je me Ouais. lève parce qu'il manquait un pied. Comment ça? Moi, c'était Sun, shine down from the sky, make it so that I can keep living. Il manquait donc cette note dont Claude avait besoin parce qu'il n'y avait pas je me lève, donc il a rajouté cette note. C'est tout. Ah oui. Et puis Ouais, une dis ambiance. donc, une note, et puis ça y est, on est co-compositeur d'une musique. C'est pas mal pour la note. C'est pas la raison. Ouais. Oui, il est co-compositeur, mais il n'a pas peut-être fait les notes que le public croit Ouais. qu'il a faites. Et peu importe. Mais il mérite. On s'en fout. Oui, mais Clo-Clo mérite encore aujourd'hui d'être Mais complètement. aussi Il y a- important qu'il est, même parfois décrié, même C'est un parfois débat. accusé, même parfois tout ce qu'on veut. C'est un débat faussement idéologique. Voilà. Et je ne tomberai pas dans le travers de dire non, il a rien fait et tout. C'est Oui. ridicule. Oui, mais au-delà, Jacques, Clo-Clo, il était aussi insupportable, aussi ceci ou cela, Non, de ce qu'on dit. il est insupportable pour les cons qui ne pouvaient pas comment dirais-je, discuter avec lui. Pardon, j'en bégaye maintenant, mais c'est pas un con, c'est un grand artiste, c'est un homme magnifique, mais qu'il faut connaître. Ces gens-là n'ont pas les journées qu'ils méritent. Ils peuvent pas faire un pas dans la rue. C'est incroyable. À la limite, 1000 fois moins important, ça, Ouais. hélas, ça m'arrive de temps à autre, ça doit Mais- arriver. mais- Et à ouais. un moment donné, on n'est pas toujours disposé et de bonne humeur pour donner une petite signature et tout. Eux, c'était à longueur de journée. Mais quand tu as appris sa mort tragique, Ah, mais électrocuté, c'est triste. ça t'a étonné Oui. que ça arrive comme ça? Bien évidemment. Ouais. J'enfoncerai une porte ouverte en disant, mais tout le monde a pleuré, les Guilux en direct, avec tout le monde. Tu as pleuré aussi, dans Jacques? l'émission. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Même s'il y a une chanson qui s'appelle Un homme, ça ne pleure pas. Oui, j'ai pleuré. Mais on a été 3 millions à pleurer. Ouais. C'est évident. C'est un grand homme, tiens. Ouais. C'est un grand homme. J'avais Composé déjà- alors, au moment sur le bord de la piscine, hein, Ouais. à Danemois, au Moulin. Bah, d'ailleurs, on le Composé- voit, d'ailleurs, on Ouais. compose. Ah voilà, c'est ça, ça se voit, tiens. Tiens, on va écouter un autre morceau parce que Tréma, faut quand même dire un mot, cette incroyable maison de disques que tu fondes avec donc Régis Tallard, pour Ouais. Michel Sardou, hein, au Alors, départ. l'histoire, en 10 secondes. Hein Michel Sardou est disque Barclay à l'époque. Il ne vend pas de disques. Le staff décide de se séparer d'un certain nombre d'artistes. Ce jour-là, malheureusement, il y en a 3 qui ont fait partie du wagon. C'est Pierre Perret, Christophe et mon Michel Sardou. Voilà. Ouais. Alors, Michel se retrouve sans maison de disques. Il dit à Régis Tallard,
qui deviendra mon associé et qui était mon ami. Ouais, moi j'en ai marre, je vais faire les chansons avec Jacques. Ou alors vous vous occupez de moi. Allez, banco, on s'est occupé de lui. Pour ce faire, il a fallu, si possible, avoir une société pour récupérer les TVA. Regardez, et tout là, ça. j'ai la- Je le savais pas. Voilà, ça Et c'est donc, un disque où c'est marqué Production Tréma. Production Et Tréma. c'est quand même encore Philips qui Oui. habite en France. Ah, C'est mais on les a tout toujours débuts. été Oui, distribué oui. par ce qu'on appelle Oui. les majeures compagnies. Oui. Mais on est devenu, en quelques années, la maison de production et maison de disques française, capitaux, Oui. 100% Et français. machine à faire des tubes, écoutez celui-là. Écoutez ça. C'est le deuxième ou troisième disque Tréma, ça. Ouais, ça c'est les délais. Pierre Groscola, on en parlait tout à l'heure, il avait travaillé sur Hamlet pour Johnny aussi. Avec Pierre Gilles Groscola. Thibault, oui, oui, Ouais, bien il sûr. faisait les tournées avec Michel Sardou en première Ouais, partie. ouais, Pierre ouais. Groscola, un tube comme ça, c'est bien de faire des tubes. On en a fait plusieurs, on en a Comment on sent un truc, Jacques? On se dit, tiens, on entend ça, on se dit ça va être le succès Ah non, de on l'été. n'entend pas. On avait un contrat, on a enregistré Pierre Groscola, on a enregistré ça dans le studio d'Avout en une demi-journée, et puis le disque sort, comment on appelle, pas les producteurs, Les disques, Non, les non. disquaires, non, les programmateurs radio. Voilà. et puis les programmateurs radio se ruent dessus, le public accroche, c'est le début d'un succès qui après se transforme en tube et qui après se transforme en chanson Oui, immortelle. ouais, mais il y en a qui font une chanson, deux, immortelle, puis ça s'arrête. Tant pis pour Michel eux, Sardou, ça, c'est pas Pierre Groscola. Oui, mais voilà. ça se compare pas quand même. Ouais. Parce que Sardou, c'est un artiste d'abord de théâtre, c'est un artiste qui fait de la scène. Ça fait partie dans la lignée des Aznavour, des Brassens et tout ça. Ouais. C'est les artistes qui sont dans le cœur du public. Ils ne sont pas tributaires d'un titre ou d'une chanson. Ouais, tiens, il y en a un autre, on l'entend celui-là, parce que c'est le premier. Putain, on va signé- vite aujourd'hui, hein. C'est le premier signé chez Tréma. Avant Michel Sardou, Ah oui, tu Marcel. signes un artiste. Ah oui. Écoutez ça. Sa vie, faut se lever. Ouais. Mais pour le reste, heureusement. Merci la vie, l'amour, ça fait passer le temps. C'est magnifique. Marcel, qui était mon ami, qui Mais vient de oui. disparaître. J'étais à l'époque son directeur artistique quand il était encore sur les disques Polydor. Il était en renouvellement de contrat. Plutôt que d'aller à droite ou à gauche, il me dit mais on venait de créer Tréma 8 jours avant. Il a été l'artiste numéro 1 Tréma. Ouais. Voilà. Et donc il a vu le petit Michel Sardou grandir. Ah oui, oui, Hein on le connaît bien. On peut dire Il le qu'on connaissait connaît bien. dans le Midi. Hein. C'était un homme formidable de gentillesse, strict, grand artiste, de scène surtout. J'ai eu la joie de faire quelques chansons, surtout les chansons de scène. Pour lui, il est toujours dans mon cœur. Ouais. Quand je disais qu'il a vu grandir le petit Michel Sardou, et c'est vrai que les parents de Michel, ils venaient au début quand ils ont vu leur fils commencer à avoir du succès, Fernand et Jackie. Mais moi, tu les voyais. j'ai connu, c'est une anecdote que je te livre là, les parents de Michel, c'est-à-dire Fernand et sa charmante épouse, qui parlait comme ça, qui était magnifique, se servaient à la boucherie de mes parents. Donc Oui. j'ai connu, moi, je les ai connus, eux, en tant que clients, À la boucherie des bien Abbesses. à la boucherie Oui. des Abbesses, bien évidemment. Peut-être 3 ou 4 ans avant de connaître Michel. On s'est rencontrés après, mais le soir, je finissais mes soirées avec Fernand et plein d'autres, les François de Gelt et compagnie, dans un endroit qui était place Blanche et qui s'appelait Le Palmier, Ah oui. en face du Moulin Rouge. Oui. Alors on fermait à 2 h du matin. Mais ils avaient eu un cabaret, Fernand, il avait un Oui, dans cabaret le Pic, à côté oui. de la place du Tertre. Plus bas. Plus bas. Ouais. Après, à la sortie du Moulin Rouge. Et Michel, il travaillait dans le cabaret un peu. Il travaillait pas. Il a fait ses premières armes en tant que chanteur chez ses parents, c'est le cas de le dire. Tu l'as entendu à ce moment-là Non. chanter, non? Non, à ce moment-là, non. Non, je ne l'ai connu que quelques jours après son audition chez Barclay avec Michel Fugain. C'est de notoriété publique Ouais. maintenant. Il est venu accompagner Fugain et Fugain n'a pas été pris, lui a été pris. Ouais. Ce sont des belles histoires, mais ce sont toutes les histoires de notre métier où on peut faire dire à chacun sa propre histoire. Mais là, ça, c'est l'histoire réelle. Oui. Alors il y a quelqu'un qui d'abord tout le monde admirait. Michel, j'imagine aussi, c'est Aznavour, le maître absolu. Écoutez cette voix de Charles Aznavour. Toi contre moi, contre le monde entier, sans merci, sans répit, sans pitié.
quand l'amour meurt. Pardon, si je vais le t'entends cette recouvrir un chanson, petit peu. Oui. Pardon, tu ne m'as pas posé la question parce que tu ne la connais pas, mais Aznavour, pour moi, fait partie de toute ma vie. Quand j'ai 20 ans, avant de partir à l'armée et que je chante encore, on me propose un contrat. Le contrat, bien sûr, je l'ai accepté. C'était vedette américaine de Monsieur Charles Aznavour à l'ancienne Belgique à Bruxelles. C'était fin janvier 1960. Quand tu étais chanteur. Quand j'étais chanteur, comme disait Delpech. Ensuite, nos routes se séparent. Je retrouve Charles, bien évidemment, quelques années plus tard. Et j'ai la joie, on a le bonheur avec Régis, de le signer dans notre maison de disques où nous nous sommes occupés de lui pendant 10 ans. Oui, on entend d'ailleurs cette chanson. Et voilà, ensuite, un album Tréma. Ma avec dernière Aznavour. chanson est avec lui, chanson numéro 500, où c'est le duo qu'il a eu la joie d'interpréter avec Céline Dion. Bon, c'était ma 500e, j'ai arrêté après, parce qu'il ne faut pas faire la chanson. Mais c'est quand même un truc de dingue. Alors, tu citais Michel Delpech. Oui, tu vas travailler avec Delpech. Oui. C'est Delpech, merveilleux, ça fait Michel. partie, Quelle oui. voix, quel homme. J'ai eu la chance de le connaître. On a eu de le beaucoup de rencontrer. Michel, nous. Ouais. Michel Sardou, Michel Ouais. Fugain, Michel Delpech. C'est peut-être la compagnie de disques des Michel. Ouais, mais on se disait à l'époque, c'était des chansons d'été, des chansons comme ça. Et maintenant, on se rend compte que c'était des répertoires. Delpech, c'est un sacré répertoire. Oui. Quel oui. artiste. Exceptionnel. Je l'entends, moi j'écoute la radio à longueur de journée. C'est certainement l'artiste ancien et qui n'est plus de De ce monde. Tu y crois, ça? C'est sans doute l'artiste qui passe le plus dans les anciens en radio de nos jours. Je l'entends sans arrêt sur les radios dites publiques. Ouais. Entre Et alors, guillemets. il y a un artiste que tu récupères, on va entendre. Et alors, il a fait déjà des succès énormes, évidemment. Capri, c'était fini avec lui. Et puis Hervé. Et il y a un moment où, ça y est, il va être artiste Tréma. Et là, c'est carton. Tube. Oui. Écoutez ça. Comme il en existe beaucoup, notre amour qu'on croyait petit. Ça, Jacques. Ah voilà, un disque Tréma. Succès Tréma avec Hervé Villard. Méditerranéenne, nous, revient. On a cartonné. Que des tubes. Si, malheureusement, ça ne se fait pas parce qu'on est soi-disant des artistes, mais d'un autre côté, pour avoir la possibilité d'avoir des directeurs artistiques, de payer un loyer et tout, il faut des recettes. Les recettes, qui dit recettes, dit surveillance également. Et quelles sont nos recettes? Ce sont les recettes que tous ces artistes-là nous procurent en vendant du disque. Et Hervé est certainement l'artiste numéro 2 ou 3 au niveau des recettes pendant des années. International, et on le sait pas, mais il vendait avec dans le monde Frédéric entier. François. Oui. Et Michel Sardou, bien sûr. Il y en a d'autres qui vendaient moins. Catherine Lara nous a fait des tubes Avec Nuit Magique. incontestables. Avec Oui. Nuit Magique et tout. Mais c'est une grande période de notre vie, ça. Ouais. Il y a Très grande période. un duo inoubliable, émouvant, tellement touchant. On va entendre ce duo merveilleux. C'était beaucoup mieux que Stone et Chardin. Écoutez ça. Toutes les nanas tombent dans les bras. Alors bébé, accroche-toi et trouve la moi. Je l'ai repassé, je l'ai plié, Ça chantait. Hein. je l'ai coupé. Alors, Patrick Topalov et Sim qui font grise en français. Ouais. Où est-ce que Chemise je l'ai grise. mis, ma chemise grise? Oui. C'est encore un truc Tréma, ça. C'est ton idée, ça? Non, attends, moi je suis entre guillemets le président. Président ne veut pas dire que tu fais. Bien sûr, je balaye, ça ne me gêne pas. Mais on avait une équipe artistique qui était cossue et souvent les bonnes idées venaient de Gérard Mellet, de Carcélès, etc. Donc il y en a un qui arrive un jour, il dit tiens, on va faire un duo entre Topalov et Sim. Je ne sais plus comment ça s'est fait. En tout cas, je me suis retrouvé moi. Président. Et ça cartonnait. Hein. Attends, Ah oui, non, on ça a fait cartonnait. plus d'1 million. Plus Ouais. d'1 million de Ouais. 45 tours. Mais on parle d'une époque où souvent on faisait 1 million de disques. Ouais. Voilà. Mais c'est une France joyeuse aussi, il faut le dire. Oui. C'est les gens Oui. se marraient. C'est une de voir France qui se Sim pose pas de en Olivia problème. Newton-John. Ouais, Hein? ouais, c'était deux artistes. Ce sont, malheureusement, Sim n'est plus là aujourd'hui, mais c'était deux artistes exceptionnels, quoi. Drôles. On peut pas passer une soirée avec eux sans
se bidonner. J'aime pas, le mot est un peu trivial, mais se bidonner sans arrêt. Il a accepté tout de suite, Sim, de faire Oui. Olivia Newton-John Mais il et existait John déjà. Travolta, Topalov. Ouais, Sim était une grande vedette. Topalov avait grandi chez Claude François. D'ailleurs, il avait fait quand même pas mal de. Ah ben, gros succès. j'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai bien mangé. Chanson de Bourterre, mon ami, que je salue ici. Non, c'est des grands artistes, mais il y a encore des grands artistes. Ah ben tiens, il y en a aujourd'hui. un autre, tiens, on va l'entendre. Alors celui-là, tu as travaillé beaucoup avec lui. Et là, c'est une de ses chansons, comment dire, politiques, mais qui représente tellement ce qu'Enrico Macias a en lui. Hein. Un berger vient de tomber. Chanson Tréma. Écoutez la voix d'Enrico Macias. Je viens de déjeuner avec lui tout à l'heure. Réalise d'un seul coup que la terre engendre quelquefois des fous. Tous ceux qui devant son corps font la fête. C'est Et donc une rarement- chanson qui raconte rarement évidemment les rencontré. drames au Proche-Orient. Ouais. Cet artiste a mis son cœur sur la table. Quelquefois, il s'est trompé, mais rarement. C'est un ami magnifique de 50, 60 ans. J'avais 60 ans, 60 ans. J'avais 20 ans, je faisais un cabaret voyons, voilà, bouge pas. Blablabla. Quand j'avais 20 et quelques années, je revenais de l'armée, j'ai fait un cabaret où lui m'a cédé sa place. J'avais 22 ans, c'est le cabaret Caravanserai à Istanbul. Il m'a présenté sur scène. Donc on a une amitié Ouais. ça a une amitié de 60 ans déjà. C'est quand même rarissime et cher à nos cœurs. Ouais, Voilà. c'est vrai, il a pris Michel Sardou en première partie. Il était Oui. le premier à faire ça. Bien sûr. Quand Sardou était inconnu. Ils ont été deux. Ils Ouais. ont été deux, faut être juste. C'est d'une part Enrico et deuxièmement Marcel Amont, Ouais. qui l'a pris dans des grosses émissions de télé à ses côtés. Oui, alors Frédéric François, ça, c'est un artiste qu'on aime. Quand même, hein. Oui, oui. Et là, chez Tréma, évidemment, il y avait la première partie de sa carrière chez Vogue. Hein, Oui, bien sûr, bien Laisse-moi vivre ma vie. Mais là, écoutez, mon cœur te dit je t'aime. Ça y est, c'est Mon Tréma. cœur te dit je t'aime. Il ne sait dire que ça. Ouais, c'est Grand ça. artiste également. Comment on explique le succès d'un artiste comme Ça s'explique Frédéric pas. François, qui remplit encore les salles. Les Oui. gens viennent de loin en car. Parce qu'on a un public français qui est un public de fidèles. C'est ma petite analyse personnelle. Ou bien on leur donne ce que le public est en droit d'attendre, et quand un artiste comme Frédéric leur donne tout ça, ben, le public, il est encore là. Aujourd'hui, vous prenez Michel, dont on parlait tout à l'heure, ces artistes-là ne sont pas morts et ne mourront pas dans leur esprit. Alors après, il y aura les nouvelles générations. Tout cela sera effacé, comme Brassens s'est effacé de nos jours. Mais il est toujours dans le cœur des anciens. C'est important, ça. Ouais. Très important. On a entendre Ginette Renaud qui chantait J'ai besoin de parler. C'est encore. Alors elle, c'est la québécoise. J'avais besoin Ouais. de parler. Moi, j'ai fait une très bonne Ouais. chanson. J'ai oublié le titre, malheureusement. Mais c'était pareil, le cœur. Incroyable, hein. C'était Ouais. avant Céline Dion. Ça a été la Oui, grande oui, vedette. oui. Grande vedette. Numéro 1 au Canada. Enfin, numéro 1 quand elle sort un disque. Mais ce sont des artistes qui ont marqué par leur tempérament, leur personnalité. Ils ont marqué des dizaines de millions de personnes. Ouais, t'aurais pu avoir Céline Dis donc, Dion. on n'est Tu pas l'as un peu raté, en- Céline. Tu l'as Mais- raté, Céline. Ouais, on n'est pas en train de refaire le monde, là. Ça nous rajeunit pas, tout ça. T'aurais bien aimé la Mais il faut le signer, dire. Céline, quand même, Céline Dion. Ah, quand même. Plus que ça, oui. Ouais. Plus que ça, mais on remplace pas Goldman. C'est Oui. très très bien. Et Jean-Jacques a fait un boulot extraordinaire parce qu'il l'a révélé à sa propre personnalité. En réalité, c'est ça. Bien sûr qu'elle avait du talent après, mais Jean-Jacques est arrivé pour la cimenter. Il n'y avait plus d'atours, il n'y avait rien. Boum. Il y Oui. avait des chansons. Elle en avait avant, mais c'était moins des chansons qui tombaient, tac, dans le cœur du public. Et bravo, Monsieur Goldman, encore Tu une vas fois. revenir sur mon plateau, Jacques. On en a tellement encore à faire. On continuera dans une autre émission. Oui, mais là, Tiens, j'ai un avion. Daniel Auteuil, tiens, Daniel Auteuil qui Oui. devient chanteur. C'est toi, ça? Oui, Comment, enfin, c'est pas moi, c'est la maison. C'est Ouais. des gens d'exception. Il dit que la vie me pardonne, hein, Ouais. Daniel. Premier et seul disque, je crois. Oui. Il a Ah, fait mais il un en a disque. refait des nouveaux depuis, mais c'était la manière de Je l'ai dire. vu l'autre jour. Il peut être on peut prendre des Ah, des mais oui, acteurs oui. et Mais faut pas se leurrer. Pour faire nos métiers,
tu es bon ou mauvais. Lui, il est bon. Quoi qu'il touche, il est bon. Il va au théâtre, il est bon. Il va à la télé, il est bon. Ils sont bons. Tiens, Touré Kunda, Wadini, Musique du Monde, ça aussi, encore Tréma. Oui. Touré Kunda, c'est génial. Touré On Kunda. en a sorti quelques-uns quand même. Ouais. Mais on n'a plus le temps maintenant, j'ai mon avion. Oui. Tu vas Non, me là, le faire rater. là. alors, du coup, dans l'ordre de ce qu'on avait prévu, on va presque se quitter avec la dernière. Alors, celle-là, écoutez, j'ai presque pas envie qu'on l'entende tellement c'est coquin, Anne Léonard. Écoutez ça. Ah. Oh, comment, Jacques, on peut avoir fait My Way et aussi avoir été à la maison de disques qui a Mais produit mais la chanson qui s'appelle Mon Petit cul. Oui, bah, Avec la l'un lettre n'empêche Q, mais je là, précise. Hein. j'ai- Écoutez. Place dans le métro, mon cul, il mûrit pas qu'en automne, faudrait Beaucoup d'humour. pas le confondre avec une pomme, mon cul, c'est l'obsession. Malheureusement, Ouais. je ne sais pas ce Eh qu'elle ben, devient aujourd'hui. eh ben non, parce c'est- Elle n'a pas eu la chance et une d'être chanson. grosse vedette. Ben oui. Elle n'était qu'une chanson, mais C'est ça. Ça fait partie de notre vie. 40 ans de... Allez, on enchaîne. Amoureux de ma femme, Richard Anthony. Ça, c'est mon Alors premier ça, disque. hein, Premier disque avec lui. ouais, c'est un souvenir de Richard parce que lui, oui. il fallait qu'il reparte. C'était un nouveau départ dans sa carrière, là. Hein. Mais il y a une anecdote, mais je ne sais pas si on a le temps. Allez, Mais je allez. te la donne Vite, vite. Je suis chez Bernard Estardi un jour, il est 15h, 16h. Jacques, t'as Richard Anthony. T'as Richard Anthony au téléphone. Ah oui, Richard. Oh, comment vas-tu? J'avais fait mes disques en sa compagnie chez Pathé Marconi 10 ans avant. Et il me dit, est-ce que je peux dîner avec toi ce soir? Oui, avec plaisir. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il était à Saint-Paul-de-Vence et que j'étais à Paris. Il a pris l'avion, on s'est vu, on a dîné à la Lorraine et le lendemain, il signait Tréma. Voilà. Ouais. C'est des belles histoires. C'est des belles histoires, Jacques. On en Rapide. aura encore d'autres. Allez, on va se quitter avec un chanteur. Moi, je trouve magnifique. Écoutez cette voix. C'est peut-être la plus belle voix de tout ce qu'on a entendu jusqu'ici. Un jeune chanteur, écoutez. Partout, j'ai fait le tour du monde, de Venise à Java, de Mania encore, de Jeanne à Victoria. Alors voilà. Alors Jacques va la chanter. Écoutez, c'est Jacques Rouillon qui chante Les Demoiselles de Rochefort. On les Jacques. a toutes et je la cherche encore. Je ne connais rien d'elle, Et pourtant je la vois. C'est con, je ne me souviens plus des paroles. Pardon, C'est monsieur Les Demy. Demoiselles de Rochefort de Jacques Denis. Et c'est la chanson de Maxence. Et c'est Michel ta Legrand. voix. Michel Ouais. Legrand, c'est quand même Mais, pas... mais ce qu'on veut dire, en parlant vulgairement, ça t'emmerdait pas qu'on ne parle pas de toi, qu'on dise que c'est, on dise pas que c'est toi qui chantais plutôt que l'acteur Mais qui c'est chantait pas en grave. playback. C'est pas grave. J'avais qu'à pas l'accepter. Si on l'accepte, c'est pas grave. Mais ça m'a énormément fait plaisir d'avoir participé à ces œuvres qui sont des œuvres immortelles. Oui, comme celle-là aussi, tiens, encore. Peau À d'âne. Peau d'âne, oui. Avec évidemment Jacques Revaux qui chante. Non, mais attends, il nous faut une autre émission. Hein. Il faut une autre. On va dire au Alors, revoir à nos on va amis. dire à nos amis, c'est la fin de la première partie. Oui. Hein. On va se quitter avec une chanson qu'on a déjà entendue dans l'émission, mais que personne connaît et qu'on espère que ça deviendra un tube. Et on se dit à bientôt, alors Jacques. À tout bien. Hein, cette chanson-là, Très bien. ça finira par marcher, je pense. Écoute. John Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de l'île Tu crois Ah, la musique, elle pue. Tu trouves que la musique, quoi, elle pue? Oui. Non, c'est pas moi qui dis ça, c'est quelqu'un d'autre. Et moi, je dis qu'elle est de droite et rien ne va. Oui, oui. Ah. oui. La musique, je parle. C'est hein. bien, oui. La musique. Libre à chacun de penser ce qu'il Ouais. pense. Ouais. Mais bon, on va continuer de danser là-dessus. Jacques, merci. Merci à toi. Merci pour tout ça. On se Merci. retrouve pour la suite. À très vite. À On tout de suite. t'embrasse. À tout de suite. Jacques Revaux. Au revoir. On sait tout le prix du silence.